Vivant, il a manqué le monde, mort, il le possède. Cette phrase de Chateaubriand offre un raccourci de la vie de Napoléon Bonaparte, homme de guerre, chef d'État, grand organisateur, né en l'an 1769 à Ajaccio. Sa maison natale est toujours présente au centre de la rue Saint-Charles. Elle s'élève sur 4 niveaux de 6 fenêtres, couronnées par un belvédère, construit tardivement sur le toit. Le blason de la famille, originellement au-dessus de la porte, a été déplacé au premier niveau. Le clan Bonaparte, durant l'enfance de Napoléon, n'occupe que le premier étage. C'est son frère Joseph Bonaparte qui rachète les parts et sa sœur Laetitia qui s'occupe de transformer la maison à partir de 1796. Lorsque Napoléon Bonaparte s'arrête à Ajaccio, au retour de la campagne d'Égypte, la maison a tellement changé qu'il dit ne plus la reconnaître. Les pièces et les salons que nous pouvons aujourd'hui visiter ont été remeublés à partir de 1852 par Napoléon III. Le capitaine d'artillerie Napoléon Bonaparte arrive à Nice avec le 4e régiment en l'an 1793. Il y reste du 26 juin au 4 juillet. Il y revient après le siège de Toulon au début de l'année 1794 comme général de brigade et s'installe au palais Laurenti au numéro 6 de la rue Bonaparte. Il fait un 3e séjour dans la cité azuréenne du 26 mars au 2 avril 1796 comme général en chef de l'armée d'Italie. Il réside alors dans la maison Chabot au numéro 2 de la rue Saint-François-de-Paul. C'est de là qu'il partira pour chasser le roi Victor Amédée III du Piémont et le contraindre à céder la Savoie et le comté de Nice à la France. Le traité de Fontainebleau, le 14 avril 1814, impose à Napoléon un exil à l'île d'Elbe, île dont il devient le prince. Il vit dans cette principauté ad hoc une dizaine de mois, d'avril 1814 à mars 1815. Il est d'abord hébergé à l'hôtel de ville de Portoferraio, mais il n'y reste que quelques jours. C'est au Palais des Moulins, la Palazzina dei Mulini, qu'il s'installe plus durablement. Cette demeure possède 10 pièces en rez-de-chaussée, dont 4 ont vue sur la ville. Les 6 autres s'ouvrent sur un délicieux jardin en balcon sur la mer. Le grand salon, situé au premier étage, permet à l'empereur déchu d'organiser bals et réceptions.
C'est dans une chambre jouxtant le grand salon que s'installe sa sœur, Pauline, venue le réconforter. Pauline Borghese amène ainsi à l'île d'Elbe ses dames de compagnie et ses couturières. La coquetterie, les bals masqués, les fleurs, les bibelots animent alors le Palazzino dei Mulini. C'est dans ce délicieux jardin que Napoléon plante sa tente en attendant que le palais soit restauré. Et c'est ici qu'il dicte ses ordres, contemple la mer et organise secrètement sa revanche. Napoléon quitte l'île d'Elbe le 26 février 1815 avec l'intention de reconquérir la France. Mais ceci est une autre histoire.